Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le jeudi 1er août 2019 et dans cette vidéo, on va se faire quoi? Un test one-shot d'une distribution Linux. Bah ouais, ça faisait longtemps, je l'avais déjà fait une fois. Donc, vu que c'est un test one-shot, je connais juste le nom de la distribution Linux. J'ai récupéré l'image ISO. Je vais l'installer et le temps qu'elle s'installe, je vous montre comment je l'ai connue, cette distribution Linux, et puis ce que c'est, parce que j'ai juste été sur le site télécharger l'ISO, et on va découvrir ensemble, parce que moi je vais découvrir en même temps, j'ai juste vu le site pour aller télécharger l'ISO, ce que c'est, sur quoi c'est basé, j'en ai encore pour le moment aucune idée, et cette distribution s'appelle Feren OS. Donc ce que je fais, je la démarre, ok. Et ici, je démarre sur l'image ISO que j'ai téléchargée, 64 bits. Donc je vais vous montrer où est-ce que je l'ai téléchargé, comment j'ai connu Feren OS, et je vais vous donner mon avis en live parce que je ne la connais pas, cette distro, donc je ne sais encore pas qu'est-ce qu'elle nous réserve. Là, on voit déjà que le démarrage, il est sympa. Je vais me foutre en plein écran. Si c'est supporté, je ne sais pas s'il y a les pilotes VMware ou pas. On va voir ça ensemble. Ok, donc voici Feren OS. Feren OS. Donc, je vais fermer tout ça. Next. Ok. Donc là, je vais aller régler l'affichage, display. Ok. Donc on reconnaît, on semble reconnaître Cinnamon en environnement de bureau. Hop. Je fais ça. Apply. Ok. Keep. Ok. Donc là, je vais l'installer via l'outil d'installation. Donc on semble reconnaître Cinnamon. On va voir ça. Là, c'est notre ami Calamares. Donc Fren, enfin français. On reconnaît Calamares hein, pour les experts. Donc là, vu que j'ai pas les pilotes, j'ai un petit problème d'affichage. À mon avis, c'est l'horloge ou il y a peut-être un conquis là. Donc, hop, français, on connaît Calamares, effacer le disque, suivant, je vais mettre mon nom, Adrien, tac, 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 mot de passe, suivant. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un truc où il y a tout dedans, il nous met 8 Go de swap, ouais, ça fait un peu beaucoup, installer maintenant. Alors, comment j'ai... Ok. Comment j'ai connu Feren OS? Display. Bon, on va peut-être pas trop chatouiller la distribution. Je vais laisser s'installer ici. Je vais quand même changer de display. Alors, je suppose que sur une machine réelle, on n'a pas ce genre de petit inconvénient. Je vais utiliser mon PC ici pour voir comment on a connu Feren OS. Alors déjà, pourquoi un test one shot? Bah, la dernière fois que je vous en avais fait un, ça avait plu. One shot. Je l'avais fait sur la Linux Lite 4.4, voilà, test one shot, je la découvre dans cette vidéo, plus avis. Ça m'avait plu, hein, ici, je trouve ton concept one shot super cool, sympa ce test one shot, bon, ok. Alors, comment j'ai connu Feren OS? Eh ben, c'est assez simple, hop, on va se rendre ici dans mes abonnements, on va aller sur la chaîne de notre ami English Bob. Et donc il fait des lives régulièrement, de temps en temps je vais voir ses lives, et ici il a fait, donc il change de temps en temps hein, de distribution, là il était sur Zorin OS, là il est sur Silent OS, donc il teste des distributions lui mais il joue dessus, donc il change, il teste, il regarde comment ça se comporte, mais c'est un grand fan de la Peppermint. Et donc ici, il avait dans son live, il a fait Switching to Feren OS, Linux Live, ok. Alors j'ai dit tiens, ben, voyons voir cette distribution. Donc là, il l'utilise. Hein. À chaque fois qu'il fait un live, ici, donc voilà, il joue, il montre un peu la distribution. Bon, il joue plus qu'il montre la distribution. Et donc je me suis dit, bah, cette Feren OS, c'est quoi? Voyons voir ce que ça donne. Donc et à chaque fois dans ces lives, hein, il y a un mec, un modérateur qui est The Feren OS Dev. Donc je me dis, ça attire ma curiosité, il faudrait bien que je vois ce que c'est que Feren OS. Alors, on va faire le paresseux, Feren OS, on va aller sur DistroWatch, ce sera bien pour avoir un compte rendu. Et donc le site officiel, voilà, j'ai téléchargé, je suis allé sur ce site-là, le site de Feren OS. Je suis allé sur Download Feren OS et j'ai récupéré cette image ISO ici, là, premier lien, je me suis pas cassé la tête. On a
donc July Snapshot. Donc ça me fait penser un peu à une rolling release du coup, quand on a des snapshots sur une distribution et qu'on n'a pas vraiment de version. Et on a une Feren OS Next, donc là c'est bêta, donc j'ai pas voulu, voilà, KDE expérimental, bon ouais, ça semble un peu bizarre. Donc j'ai voulu rester ici sur la partie recommandée. Donc sur le site Feren OS, ils nous disent quoi? Que c'est un système d'exploitation moderne, fait pour les utilisateurs pour être rapide, qui respecte la vie privée, libre et qui vous laisse le contrôle de votre ordinateur. Bon, très bien. Et ici, il nous dit que c'est un remplacement, donc Feren OS, c'est un remplacement gratuit ou libre, ça dépend comment on interprète le free là, for Windows, donc pour Windows ou macOS. Voilà, donc ça offre de la personnalisation, des applications, beaucoup de choses dans un seul paquet, donc ça a l'air d'être joli hein, au niveau de la présentation, ça a l'air d'être soigné. Donc on va voir ça. Ici, donc, possibilité de faire de la personnalisation. Donc ici, ça semble être comme une distro rolling release. Alors attendez, j'ai pas envie de me casser la tête à traduire. Hop, tiens, voilà. Donc est un remplacement gratuit de Windows et macOS avec certains des meilleurs que la communauté Linux. Bon, ok, d'accord. En matière de personnalisation, d'applications et bien plus encore dans un seul paquet. Feren OS est également une distribution unique en son genre par sa personnalisation, sa familiarité, en plus d'être une des rares distributions rolling release à prendre le chemin de la stabilité. Ok, donc là c'est un peu nul hein, comme traduction, mais ça semble être stable tout en étant joli. Hein, et c'est beau, rapide, etc., etc. Bon, ok. Et ici, attention, c'est plutôt une pseudo-running release. Donc on va voir ça, Là, je fais le feignant, page DistroWatch. C'est un bon résumé, la page DistroWatch. Alors je regarde, ouais, ok, tiens. Install est terminé, donc je vais juste redémarrer ici. Je vais mettre ça au premier plan pour vérifier ce qui se passe. Donc ici, voilà, Feren OS, c'est quoi? C'est une distro Linux, donc c'est du Linux, basé sur Linux Mint qui est basé sur Ubuntu, ou Ubuntu qui est basé sur Debian. Ça commence à faire beaucoup d'empilage. Ça vient des States, 32-64 bits, ok. Bureau Cinnamon Mate XFCE. Donc là, sur le site, par contre, j'ai vu que Cinnamon. Et là, on a que Cinnamon. Donc là, par contre, je vais utiliser le mode rendu logiciel pour éviter d'avoir trop de problèmes d'affichage. Super, les petits sons. Donc, c'est actif, c'est classé 50e sur les... ça doit être les 6 derniers mois par défaut. Ok, donc il y a Wine apparemment, compatibilité, ça vient avec WPS, la suite productive, donc WPS, et le navigateur web Vivaldi. Donc là, effectivement, ça ressemble à une rolling release puisque les numéros de version ne sont pas des numéros 18.04, etc. C'est basé sur l'année. Alors, fixe au rolling, apparemment, ça a pris le chemin de la rolling. Et visiblement, il n'y a plus WPS, mais il y a LibreOffice maintenant. Donc voilà, XT3, XT4. Bref, ce qu'on va faire, on va réduire ça, on va explorer ensemble la distribution. Alors, ce qu'on va juste faire avant, je vais aller dans Display, ah bah non, c'est en français maintenant, Affichage. Donc là, l'installation, c'est pas mal. Je vais passer, alors je pense pas qu'il y a 1920 par 1080. Donc je vais prendre cette résolution-là, hop, conserver. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un écran d'accueil. Donc Feren OS a été détecté en fonctionnant dans une virtual machine. Ah, il nous propose d'installer OpenVMTools. Donc là, on a une détection, du matériel. C'est bien. Donc Open, don't show again. Donc là, il va m'installer les OpenVMTools. Intéressant, donc là, il détecte que je suis dans une VM. Alors, est-ce qu'il détecte aussi que je suis dans un PC, par exemple, avec NVIDIA? Je sais pas. Faudrait tester. Alors là, par contre, il m'a installé le truc, mais... Ok, nickel, ça marche par défaut. Cool. Donc là, il m'a installé les OpenVMTools. C'est cool. Bon, on a encore des petits problèmes d'affichage, à mon avis. Ok. Donc là, on a un écran d'accueil, très bien, default setting, donc c'est quoi ça? Restore panel anthem, ok. Donc ça veut dire que si jamais on fait une fausse manip de personnalisation, on peut remettre par défaut les paramétrages. Sympa. Ça évite d'aller supprimer manuellement des fichiers. Donc install software, on a Flatpak Apps, Snap Apps, Software Center. Donc le Software Center,
il marche pas. Mint Software. Donc là, on voit bien qu'il y a des outils de Mint. Mint install. Store. Donc là, c'est le store de Linux Mint, on le reconnaît. À propos, Feren Store. Alors, ils ont peut-être changé le nom du store. Ils l'ont peut-être appelé Feren Store. Et du coup, le lien qui va chercher Mint install, il ne le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Donc là, on a le store. Ok, inclure les résumés des paquets. Donc si on tape par exemple VLC. Ok, donc là, on a et les Flatpak et les pas Flatpak. Donc le support des Flatpak, c'est ok. Je vais regarder si on a des paquets Snap. Ouais, pas grand chose. Donc si je fais Audacity par exemple. Donc là, on peut installer le Flatpak ou le pas Flatpak. Donc je vais installer Audacity normal pour voir si ça marche. Continue. Et on va installer une appli en Flatpak. Qu'est-ce qu'on a de mémoire? TeamSpeak par exemple. Ça existe en Flatpak. Ok. Installation. Donc là, il va me chercher la plateforme, il va me chercher les locales. Parfait. Donc là, ça veut dire qu'il va bien me récupérer tout ce qui va être local, c'est les paquets de traduction chez Flatpak. Donc il va automatiquement aller me chercher du français. Si on prend par exemple OBS, qui est dépendant de Qt et des plateformes KDE, si je fais l'installation, donc il m'installe KDE plateforme et on voit qu'il m'installe aussi les locales. Donc il va automatiquement chercher les locales. Donc parfait, on devrait avoir des outils en français. Par contre, TeamSpeak, je ne sais même pas s'il existe en français. Il est peut-être bien qu'en anglais ce logiciel. Bon, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est l'outil de Linux Mint qui fonctionne bien. On va voir si nos applis Flatpak fonctionnent. Petit tour. Donc là, c'est bien, je suppose Cinnamon, on connaît ici Cinnamon. Côté dossier, est-ce que tout est en français? Oui, à l'exception de desktop. La gestion du réseau, est-ce que ça marche? Ouais, Windows Network. Ouvrir. Bon, j'ai pas grand chose. Après, j'ai pas de partage Samba, j'ai pas de Freebox ou de trucs comme ça qui utilisent des partages. Alors, il y a peut-être rien, je ne sais pas. Navigateur web, Vivaldi. Donc là, cool, en français, nickel. Donc ça marche. Ah si, tiens, je vais regarder un truc. Si je vais sur YouTube, je voudrais voir si le support, vous savez, des vidéos, ça fonctionne sur YouTube. Linux Tricks. Donc je vais essayer 3 vidéos. Je vais essayer celle-ci où j'ai pas fait de retouche. Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Donc là, ça marche. Je vais prendre une vidéo que j'ai fait avec Kdenlive. Ça marche. Celle-ci, elle est faite avec Kdenlive. Et je vais prendre un live Eurotruck, puisque c'est encore un autre format différent. Et là, ça marche. Donc, c'est nickel. Tout fonctionne au niveau des codecs. C'est cool. Et d'ailleurs, si on regarde ici, HTML5, tout est pris en charge. Donc là, on a les codecs qui sont pris en charge avec Vivaldi par défaut. Nickel. Donc ça, c'est agréable. Donc le bouton Store, là, est-ce qu'il fonctionne? Oui. Alors, après, on a vu que c'était fort de café en personnalisation. J'ai un bouton thème, alors on va essayer de voir après. Je vais regarder vite fait donc les applis, accessoires. Bon, on a 2-3 bricoles. Cartes, je pense que c'est Gnome. Carte. Ok, Redshift pour les écrans bleus. Donc, on a des applis de Gnome qui semblent fonctionner directement. À propos, ouais, donc c'est Gnome Carte. Allez, à ma position actuelle. Ok. Il me géolocalise à Dijon, je suppose. Hop. Nickel. D'accord. Donc, il me géolocalise à Dijon. C'est parfait, en fonction de ma connexion Internet. Alors, j'imagine que le quartier... Parce que je suis pas là à ce niveau dans Dijon. Mais au moins, il me localise à Dijon. C'est pas mal. Côté appli, donc la suite bureautique. La bureautique, on a LibreOffice. Très bien. Alors, c'est une distribution qui se dit rolling ou pseudo-rolling. Donc, on a un LibreOffice
6.2. On a dit qu'on était basé sur Linux Mint. Alors, on va lancer le terminal. On va aller dans etc, apt, cd, hop, voilà, cd rien du tout. Je vais faire un grep-ri Ubuntu dans point. Donc là, on est basé sur Ubuntu Bionic. Donc c'est bien la LTS de Ubuntu. Donc on va aller sur pkgs.org. Ok, donc là c'est cool. Alors par contre, on n'a pas de bloqueur de pub dans Vivaldi, sympa. Donc, LibreOffice Writer. Je ne sais plus ce qu'on a chez Ubuntu Bionic. Donc on a un LibreOffice 6.0. Là on a affaire à un LibreOffice 6.2. Donc on a LibreOffice plus récent. Alors on va aller jeter un petit coup d'œil dans les sources. Ça se trouve, on a un PPA. Alors source, Software Sources. On va aller voir ce qu'on a là-dedans. Donc là, c'est l'outil de Mint, on le reconnaît, base, Linux Mint, et on a un FairenOS PPA. Donc là, on a un PPA avec FairenOS, des bricoles de FairenOS. Dans PPA, on a quoi? Donc on en a un paquet. Donc on a Elementary OS, je pense que c'est pour des icônes, Fingerprint UI, je ne sais pas ce que c'est. Gamba Steam, donc ça c'est des trucs pour faire fonctionner des applis en VB. Donc ça c'est le support Windows. Graphics Driver, donc je pense qu'on a des pilotes là-dedans. Alors, des pilotes dans un PPA, ça me semble risqué, surtout si on a du Nvidia. LibreOffice, donc là, voilà d'où vient notre LibreOffice plus récent. Noobs Lab, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. OBS Project, bon bah là du coup j'ai installé le Flatpak. Pic, on a Pic. Là on a 2-3 bricoles ici. Bon, ok. On a quelques dépôts supplémentaires. Additional repo. Donc on a Google. Bah, si on veut installer Google Chrome, du coup, c'est tout préinstallé. On a WineHQ. Donc ce qui fait qu'on va avoir un Wine, je suppose, très récent si on l'installe. Et on a le dépôt de Vivaldi pour avoir les mises à jour. Bien, 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 bien. Je continue vite fait la Logitech. Là, on a quoi? Organiser vos photos. Simple Scan pour numériser. Krita. On a pas GIMP. Tiens, on a Krita. Internet. Donc on a email. Qu'est-ce qu'on a en client mail? Panthéon Mail. Ouais. Ça change de Thunderbird, donc du coup ça semble toujours un peu bizarre. On a Remina. On a Vivaldi, donc le navigateur internet. Je vais regarder si mon TeamSpeak Flatpak fonctionne. Donc là, c'est nickel. Alors, on va accepter. Donc le TeamSpeak en Flatpak, il marche. Il est en français, sympa. Donc ça marche, cool. On a quoi d'autre? Donc Web Browser Manager, c'est quoi ça? J'imagine c'est pour choisir son navigateur web. Ok, donc là, bon désolé pour les effets graphiques, à mon avis, ça vient de la machine virtuelle. On peut installer en un clic le navigateur web de son choix, qu'il soit propriétaire ou libre. Donc là on peut installer Chrome, tiens on va essayer. Yes. Là j'ai vraiment des soucis à mon avis d'affichage. Ça vient de la VM. J'aurais peut-être dû redémarrer après avoir installé les pilotes ici. Donc on va voir si le navigateur web il marche. Après Google Chrome successfully installed. Google Chrome. Il est en français. Chapeau. Donc ce petit truc là ça me fait penser au, vous savez, au ballot screen de Windows, là où quand Microsoft s'est fait retoquer par la Commission européenne comme quoi ils imposaient Internet Explorer, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc là c'est bien, on peut installer le navigateur web de son choix. Puis on a une petite description en cliquant dessus. Bon, c'est en anglais, d'accord. Ok, on va continuer vite fait la partie ici. Donc son et vidéo VLC. On peut installer les codecs multimédia ici. Donc c'est la même chose que Mint, hein, il va aller nous installer, je suppose, le MP3, WMA, tout ce qui va bien. Mint Metacodec, voilà, donc ça c'est la base, c'est le méta paquet de Mint. On va laisser installer ça, c'est rigolo, on va voir si ça marche bien. Audacity que j'ai installé par les dépôts, directement via le store, donc l'applet, le magasin de logiciels. On va voir s'il se lance. L'heure, elle est bonne en plus. Le fuseau horaire est bon. Je vais peut-être un peu tout lancer en même temps là.
Audacity. Ok, c'est bon. Donc Audacity, il est là, il marche. Donc l'install des applis, ça marche. Son et vidéo, donc on y a vu. Administration, donc on a Synaptic, gestionnaire de bricole, enfin tout ce qu'on va retrouver chez Mint. On a même Timeshift, très bien. Et donc dans les préférences, et ben dans les préférences, on va retrouver le panneau de Cinnamon. Donc dans thème, ici c'est un petit peu modifié. Donc là on a le bouton thème qui revient à mon avis au même endroit. Donc là c'est le panneau de Cinnamon par défaut. Il y a un pare-feu si ça intéresse. Et donc là, dans les thèmes, donc là on a le truc spécifique de FairNOS qui semble être la personnalisation. Donc là, on peut faire quoi? Alors, theme setting, install un thème. Fair default. Ok, donc là on peut passer en Fair dark par exemple. Thème sombre. Applying theme. Donc là, il applique le thème. Il va redémarrer Cinnamon. Si Cinnamon ne redémarre pas, vous pouvez le forcer avec CTRL Backspace. D'accord. Donc là, à mon avis, il va changer les icônes, le thème, le truc de fenêtre. Il a l'air de faire tout. Alors, il y en a un que j'entends crier depuis là. Est-ce que ça fait vraiment tous les thèmes? Alors, on lance Audacity, on va voir. Ok. Et on va lancer une application Qt. Bah, une application Qt telle que VLC, par exemple. On va voir. Donc là, VLC, il reste en blanc. Oh, c'est pas cohérent, comme dirait l'autre. Bon, ok, donc on peut changer ça. Alors, apparemment, ça ne change pas que la couleur, puisque là, on a aussi macOS Liot, Windows 10 Liot, Ubuntu, Vista. Donc là, on voit, il y a une prévisualisation. Donc là, on va essayer Ubuntu. Donc j'imagine que ça va me mettre le panneau sur le côté comme Ubuntu. Alors, ça semble fonctionner dans la machine virtuelle. Par contre, ça me semble un peu casse-gueule quand même. Ouais. En plus, les nombreux PPA et dépôts additionnels, faudrait voir ce que ça donne sur le long terme. Tiens, d'ailleurs, il devrait peut-être y avoir des mises à jour là. London, gestionnaire de mise à jour. Alors, attends, c'est quoi ça? Je pense que c'est le logo des mises à jour, ça, gestionnaire de mise à jour. Je vais voir. Donc, c'est celui de. Alors, attendez, je vais mettre ça ici. Hop, voilà. Donc, c'est le gestionnaire de mise à jour de Mint. Très bien. Ok. Donc là, visiblement, quand on change l'apparence, ça change aussi bien la couleur des fenêtres. Donc c'est du 15 en 1, c'est-à-dire que là, ça change la bordure des fenêtres, le thème des contrôles, le thème général, le thème des barres ici. Alors, viens voir le menu à quoi il ressemble là. Ok, donc c'est le menu Cinnamon. On reste avec Cinnamon. Ça change les icônes ici, puisqu'on voit que les icônes, ils ont changé un peu d'apparence. Donc là, on va essayer juste macOS. On va regarder macOS. On va regarder ce qu'il nous fait, ce qu'il nous transforme comme doc. Mais à mon avis, il va transformer. Alors, soit il y a un doc tel que Planck ou ce qu'on veut, soit il va transformer un panel Cinnamon en doc. On va voir ce que ça donne. Donc là, en tout cas, il met les boutons inversés, comme chez Mac. Bon. Alors, il n'y a pas encore le doc. Je pense que sur le long terme, c'est assez casse-gueule, ce truc. Noyau Linux 5.0. Donc là, ça doit utiliser le noyau Linux des backports. Hein. Donc c'est-à-dire que Linux Mint, on a Linux Mint et Ubuntu, on a un noyau 4.15. Et là, à mon avis, ça c'est le noyau de Ubuntu 19.04. Je vais voir si j'ai l'info. Journal des modifications, Bionic. Donc ça doit venir en provenance des dépôts officiels, hein, mais bon, tiens, on va essayer d'appliquer. Donc voyons voir là. Alors là, j'ai pas de doc. Bon, allez, hop, zou, je lance les mises à jour, on verra bien ce que ça donne pour tester. Donc là, j'ai pas de doc, je sais pas pourquoi. Ok.
Et donc, si on commence à faire n'importe quoi, donc mix and match, bah là, ok. Donc, voilà, c'est ça. C'est que l'outil thème ici, on va sélectionner des trucs là, et à mon avis, ça fait la même chose que ce qu'on fait sur Cinnamon traditionnellement, en faisant, donc là, à mon avis, quand on fait ici Fair and Default, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça, et ça fait ça, et ça sélectionne le bon thème de bureau. Voilà, à mon avis, ça fait ça, la même chose que faire un défaut. Et quand vous voulez passer sur Windows 10 layout, et ben à mon avis, ça fait ça, quelque chose comme Windows 10. Windows Style, ça, bon, bah, les icônes, à mon avis, ne changent pas. Ça doit sélectionner quelque chose qui correspond le mieux à Windows 10. Et ici, ça doit faire un truc de ce style, je sais pas trop lequel. Je sais pas lequel ça va prendre. Donc là, on peut ajouter des thèmes, comme on a l'habitude chez Cinnamon, et les paramètres. Ok, on peut régler ça. Ah oui, ça gère aussi peut-être les extensions, là, ce truc de thème. Alors, qu'est-ce que... On va voir si les mises à jour, ça casse pas toute la baraque. Mais, je vais me mettre, tiens, en Windows 10 layout, pour voir l'apparence de Windows 10, ce que ça nous fait. En tout cas... bon, cette distribution, elle semble marcher. Elle semble avoir des logiciels un petit peu plus récents par rapport à une Mint ou une Ubuntu 18.04. Après, cet outil de thème, je pense que sur le long terme, ça peut peut-être casser. Je sais pas trop, je le sens pas. Et puis, les nombreux PPA, je pense que c'est un peu casse-figure aussi. Après... ça semble marcher. On va vérifier que ici la mise à jour ne casse pas tout et qu'au redémarrage on a quelque chose de fonctionnel. Mais si je devais faire un petit point rapide sur cette distribution, parce que ça fait quand même 27 minutes que j'ai enregistré cette vidéo, mais c'est du one shot, donc du coup je peux pas aller à l'essentiel de ce que j'ai vu sur internet, de ce que c'est, puisque en fait je découvre en même temps cette distribution. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'outil de switch de thème semble fonctionner. On a une Logitech atypique dans le sens où c'est vrai que traditionnellement sur une distribution Linux, on va rencontrer LibreOffice, Firefox, Thunderbird, GIMP. On va avoir dans son et vidéo, bon VLC on l'a quand même. Et puis voilà, donc là on a des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire, comme... Ici, l'agenda de GNOME dans Cinnamon. On a Krita à la place de GIMP. On a Vivaldi à la place de Firefox. On a Panthéon, donc Panthéon, je sais plus quoi, la Panthéon Mail à la place de Thunderbird. Donc ça change un petit peu les habitudes, mais on voit que ça fonctionne pas trop mal. Après, les multicouches, donc c'est-à-dire avoir une distribution qui est basée sur Mint, qui elle-même est basée sur Ubuntu, qui est basée sur Debian, ça commence à faire beaucoup de couches. Donc, plus ça va, il y a des petits sons en plus, plus ça va, plus est-ce que ça va fonctionner sur le long terme, parce que plus on ajoute des dépôts tiers, plus on ajoute des surcouches, plus on a de risque de casser le bazar quand même. Donc je suis sceptique sur le long terme. Donc là on va tester juste, hop là, voilà, avec VMware. Mais en tout cas, ça marche. Ça tient le choc d'un redémarrage. Donc ça c'est parfait. Au niveau du graphisme, par défaut, les graphismes ils sont assez sympas. Bon, mis à part ça, là, ça je suspecte la machine virtuelle. D'ailleurs, j'ai peut-être pas mis assez d'accélération sur la carte. Accélérateur, oh si, quoi qu'il y a ce qu'il faut. Mais avec Cinnamon, des fois, il faut désactiver la 3D pour que ce soit fluide dans la machine virtuelle. D'ailleurs, il n'y a pas ici le... Ah, vous êtes en software ending, là. Comme à mon avis, il essaie de faire de l'accélération, mais il n'y arrive pas. Mais on a quelque chose qui est utilisable, qui est bien traduit, qui est joli, qui sort de l'ordinaire. En plus, là, on a le petit applet météo, bon, qui est réglé sur Londres par défaut. Donc ça, on peut aller chercher. Oui, c'est manuel location. Donc là, on va mettre Dijon. Sinon, on met pas manual location. Et il devrait nous retrouver avec la géolocalisation. L'arrêt, ok. Donc je sais absolument pas où c'est l'arrêt, mais...
Voilà, le logo des mises à jour, il est bien en évidence ici. Donc là, le thème d'icône est vraiment sympa. Mais voilà, on a affaire à un produit qui fonctionne, qui supporte le choc des mises à jour. Par contre, l'outil de multi-personnalisation, bah, faudrait voir sur le long terme si ça va pas casser la distribution. C'est une distribution dite rolling release, donc il faudrait voir, l'installer et voir pourquoi pas dans un an. Qu'est-ce que ça donne, hein, parce que dans un an, peut-être que dans un an, ben une migration ou autre, ça va casser. Donc ce que je vais peut-être faire, vu que le concept a l'air d'être sympa, c'est joli, c'est sympa, je vais l'installer dans une machine virtuelle que je vais créer, je vais essayer de la maintenir et je vous en reparlerai dans 6 mois, 6-9 mois, en la maintenant à jour pour voir si y a quelque chose qui casse sur du long terme. Je vais essayer de faire ça, d'installer des applis, de l'utiliser à peu près comme si c'était mon système d'exploitation, pour voir ce que ça donne sur le long terme. J'espère vous en faire un retour d'ici 6 mois, comme je l'avais fait avec les autres distributions. Là, je vous avais... Oh, super, les petits sons. Donc ici, voilà, je vous avais fait un retour sur Gentoo Mate au bout de X mois, Fedora au bout de X mois, Manjaro au bout de X mois. Qu'est-ce que ça donne? Arch Linux au bout de X mois. Donc, je vais me réinstaller une FairNOS. Et j'espère vous donner le retour. Donc ce sera peut-être courant décembre, hein, je vous dirai, bah voilà, 1er août, j'avais installé FairNOS. Ce que j'en pense 6 mois après, pour faire un test sur le long terme. En tout cas, si vous connaissiez cette distribution FairNOS, ben dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas testé, ben, essayez de la télécharger, testez-la, dites-moi ce que vous en pensez aussi, ça peut être rigolo. En tout cas, ce test one-shot était encore bien sympathique de découvrir une distribution en live grâce à vous. Donc ça part peut-être un peu dans tous les sens, la vidéo, c'est un petit peu moins structuré. Mais c'est sympa de découvrir comme ça, là, tac, voilà, je fais la vidéo, je ne sais pas à quoi m'attendre. Et voilà, donc je suis peut-être aussi passé à côté de choses qui sont intéressantes sur FairNOS. Mais ça veut dire que, vous voyez, en découvrant cette distro, bah, je suis peut-être passé à côté de choses qui sont intéressantes. Mais bon, en décortiquant comme ça, voilà ce que j'ai pu en retenir, ce que je vous ai dit il y a 2 minutes dans la conclusion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!